Et toi, est-ce que t'es disciplinée? C'est pas parce que j'ai pas envie que je veux pas le faire. Hello Mystère! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la discipline après avoir parlé du sport. Maintenant on va parler de la discipline parce que finalement le sport ça sert à rien si t'es pas discipliné. Et je pense que pour toute chose dans ta vie, il faut être discipliné. Je pense qu'il faut juste trouver sa partie à soi qui te permet de trouver ta discipline. Mais moi c'est vrai que c'est le sport qui m'a aidée et c'est pour ça que c'est la partie qui vient juste après. Grâce au sport j'ai réussi à être disciplinée dans mes séances, à trouver cette discipline où même quand le matin j'ai pas envie d'aller à la salle, je sais ce que ça m'apporte, je sais ce que ça va me faire ressentir et du coup je le fais parce que après je sais que je vais être contente même si au début j'avais pas envie. Ce mindset là, cette discipline là, je l'applique un peu sur tout. Alors c'est pas évident mais je pense que c'est un travail aussi à faire. Une fois que tu l'as dans un domaine, et ben t'arrives beaucoup plus facilement à le faire dans tous les domaines, et même professionnellement parlant. Alors après, forcément, il faut faire quelque chose qui te plaît, mais tous les matins, t'as pas envie. Mais le fait de te dire que tu seras fier de toi parce que tu as accompli tout ça aujourd'hui, donc forcément, il faut quelque chose qui te plaise pour être fier de toi. Mais si tu es heureux dans ce que tu fais, si tu es épanoui dans ton métier, dans ton travail, même quand tu n'as pas envie de faire, et bah tu gardes cette discipline de le faire. En fait, tu vas rester fidèle à tes engagements et c'est ça le plus important. Que ce soit professionnellement parlant ou du coup dans le sport pour le coup ou pour n'importe quelle chose en fait que tu as envie d'entreprendre dans ta vie. Le but c'est de trouver cette énergie et cette force d'aller au bout de tes objectifs. Pour moi c'est vraiment une force intérieure parce que même si t'as pas envie de le faire, et ben tu vas t'obliger à le faire. Et d'avoir ce mindset là, cette force mentale là, t'as tout gagné dans ta vie. Pour moi, tu es une personne très forte de pouvoir faire ça. Moi, j'y travaille parce que j'admire les personnes qui arrivent à faire ça. Je trouve que c'est incroyable de pouvoir, même quand t'as pas envie, garder au final cette discipline là. Et je trouve que c'est incroyable parce que tout le monde n'arrive pas à faire ce travail sur soi-même. C'est une maîtrise de soi, c'est d'avoir une rigueur, d'avoir une constance et tout ça, c'est pas donné à tout le monde, naturellement. Mais par contre, je pense que ça peut se travailler. Et pourquoi je pense que ça peut se travailler? Parce que en vrai, être discipliné, c'est pas forcément être parfait. C'est savoir tomber au final pour mieux se relever. Cette phrase, elle est bien utilisée ici, je pense. Parce que savoir tomber, ça veut dire que tu es capable d'entendre que tu peux ne pas y arriver, mais que c'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu ne te relèveras pas et que tu ne poursuivras pas tes objectifs. Et ça, c'est beau. Putain, je vais finir poète, moi. En fait, moi, j'y travaille parce que je veux réaliser toutes les intentions que j'ai envie de faire. Et je sais que des fois, ça sera dur, mais même si je galère, même si j'y arrive pas, à ce moment-là, bah, je trouverai d'autres choses où je trouverai un moyen d'y arriver d'une autre manière. Mais je veux me donner les moyens d'y arriver. Faut arrêter d'avoir des rêves, en fait. Faut vivre les choses. Faut faire les choses qu'on a envie de faire. Faut pas se contenter d'avoir juste envie de faire ça. Faut persévérer et tout donner pour accomplir ces choses-là et être fier de nous. Mais ça, c'est dans le sport, dans la vie, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, pour tout. En vrai, la discipline, on déteste ça parce qu'on voit ça d'une manière négative, en mode ça va être se forcer à faire des choses, continuer alors qu'on n'a pas envie. Mais c'est pas négatif de faire ça. Et en vrai, c'est pas une contrainte et on devrait pas le détester. Au contraire, faut le voir d'une autre manière où c'est juste être libre et pas être dépendant de la motivation, être dépendant de l'humeur du jour, être dépendant de la facilité parce que quand c'est facile, je suis désolée, on n'est jamais satisfait parce que quand c'est trop facile, on n'en veut pas. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. En tout cas, moi, quand c'est facile, ça m'intéresse pas du tout. Je le vois même pas. Et je pourrais pas être fière de moi d'avoir un truc facile. Par contre, un truc dur, je vais être fière de moi. Après, je pense que pour toutes les personnes indépendantes, on a d'autant plus ce mindset. Pour les personnes qui ont tendance à être plus dépendantes de quelque chose ou de quelqu'un, ça peut être un peu plus dur. Mais je pense que c'est pas infaisable, c'est pas incompatible. Et au contraire, ça peut aider aussi. Ça peut peut-être aider à trouver une indépendance et à vivre pour soi et à penser à soi dans ces moments-là. Ça peut être intéressant tout ça, je pense. En tout cas, quand on est indépendant, je pense qu'on a tendance à vouloir cette discipline. C'est pas pour autant facile de l'avoir, mais il faut se battre pour être heureux parce que ce qui nous rend heureux quand on est indépendant, c'est d'être indépendant dans tous les domaines. Et je pense qu'on se sent vite oppressé quand on dépend d'une humeur, de quelqu'un, de quelque chose, de tout. C'est logique vu qu'on est indépendant. Ça veut dire qu'il va falloir continuer même quand on a envie d'abandonner, même quand personne nous regarde, de le faire juste pour soi-même. Parce qu'on pense très vite que quand t'es indépendant, c'est juste que t'as la motivation. Sauf que la motivation, c'est une chose. Mais la motivation, ça va, ça vient. Mais c'est pas tous les jours t'es motivé. Par contre, la discipline, une fois que tu l'as, elle reste. Mais du coup, c'est plus difficile de l'avoir. Parce que forcément, pour qu'elle reste tout le temps, bah, ça a son prix. Ça a sa valeur. Donc il va falloir te battre 2 fois plus pour, malgré tes humeurs changeantes et malgré ce que les gens pensent autour de toi,
malgré que les gens soient pas toujours derrière toi, malgré que tous les jours t'aies peut-être pas confiance en toi, et ben malgré tout ça, t'es en vie et que t'aies cette petite voix intérieure qui te dit tu peux le faire, tu vas le faire, et même si t'as pas envie tous les jours, bah tu seras fier de toi, donc fais-le. Et comme ça après tu pourras voir les autres qui n'ont jamais rien fait et qui rêvent de plein de choses, bah, continuer de rêver pendant que toi tu accomplis tous tes rêves. Et je trouve que c'est trop beau. Ça permet d'évoluer personnellement, ça permet d'avancer, ça permet d'aller plus loin, ça permet de voir de nouveaux horizons aussi, des choses que tu pensais pas pouvoir voir avant, mais le fait d'avoir avancé, ben ça t'ouvre d'autres portes, ça te rajoute peut-être de nouveaux rêves à accomplir encore. Mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est un petit engrenage qui te permet d'aller là où tu dois aller, si tu crois au destin. En tout cas, là où tu es heureux, là où tu es fier de toi, pour vivre ta vie à fond, pour profiter de ta vie comme il se doit. Parce qu'on n'a qu'une vie et je pense qu'il faut en prendre soin parce que le temps passe très très vite. Plus on vieillit, plus on s'en rend compte. N'attends pas après les gens, n'attends pas que d'autres personnes le fassent à ta place. Fais-le pour toi et vis ta vie à fond sans penser au regard des gens. Parce que justement, quand tu auras accompli toutes ces choses-là, tu seras dans la lumière et à ce moment-là, les gens, ils seront juste jaloux de toi. Moi, je te conseille d'écouter ta petite voix intérieure qui dit de tout faire, faire ce que tu as envie de faire et de ne pas t'arrêter à une motivation qui peut venir et partir et te forcer à trouver cette discipline pour accomplir de belles choses et être heureux, être épanoui, être fier de toi et vivre ta vie tout simplement et ne pas te contenter de rêves. En tout cas, faut pas que tu vois la discipline comme une liste de règles à suivre, mais plus que tu te rendes compte que c'est un dialogue entre toi et toi-même, savoir ce que tu as envie de faire, savoir ce qui est possible d'accomplir et que tu te donnes les moyens de le faire. C'est finalement une preuve d'amour envers toi parce que tu veux te donner les moyens de réaliser ce que tu as envie de faire, d'accomplir, pour être fier de toi et pour n'avoir aucun regret. En fait, c'est juste que tu décides de te choisir toi et ce que tu as envie. Et une fois que tu as fait ça, je pense que tu peux être très reconnaissant de toi-même. Je poste beaucoup de contenu sport sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Sachant qu'on me dit souvent que je suis justement très disciplinée là-dedans. Donc si tu veux que je t'apporte un peu de motivation qui va te permettre à toi de trouver ta discipline, et ben ce sera avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Une fois de plus, je suis pas un exemple, je suis juste une personne telle que je suis, mais j'aime beaucoup réfléchir à tout ce qui se passe, analyser plein de situations et plein de comportements et je trouve ça intéressant d'en parler parce que des fois parler, ça fait se rendre compte de certaines choses. Donc si ça a pu t'apporter quelques réponses à tes questions, quelques conseils ou d'autres choses que tu n'avais pas pensé, et ben je suis très contente. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.